Élodie Gossuin, vous êtes notre invitée dans le club de Noël. On se balade en région. On va retrouver Gavin Clémenté-Ruiz dans un instant. Et puis aussi, on a des petites idées de cadeaux, peut-être de dernière minute. On retrouve Héloïse Goy avec ses indispensables cultures. Bonjour Héloïse. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Et donc, vous nous recommandez quelques livres à lire ou à offrir en cette période de fête. Et oui, chaussez vos chaussons, préparez votre chocolat chaud ou votre thé, glissez vos jambes sous un plaid dans le canapé moelleux. Figurez-vous qu'un Français sur 3 considère les vacances comme la meilleure période pour lire. Alors je vous ai préparé une petite sélection de romans drôles, originaux ou effrayants à glisser sous le sapin. Bon, on commence avec un road trip dans les Pyrénées et ça c'est une comédie. Et oui, un livre idéal pour rire, rêver, voyager, mais aussi réfléchir. Les jours mauves, c'est son titre, c'est écrit par Kalindi Ramphul. Notre personnage principal s'appelle Indira. Et Indira compte bien se rendre sur Mars pour disperser les cendres de son père, tout juste disparu. Bon, Mars, c'est la planète. Ce n'est pas la planète, pardon, c'est le nom. C'est là que c'est drôle, c'est le nom d'un PMU. Où ce papa adorait siroter sa bière, se bouge malodorant et perché en haut des Pyrénées à super bannière. Alors pour rendre hommage à son père, Indira organise un road trip en autocar avec tous les amis du défunt, direction super bannière donc. Mais problème, non seulement la jeune fille tombe amoureuse de la quasi-totalité des hommes présents à bord, mais elle doit aussi gérer les très nombreuses pannes et autres péripéties rocambolesques de ce voyage haut en couleur. Bon alors je me suis dit qu'il n'y avait personne qui pouvait mieux parler de ce roman que l'écrivaine elle-même. Je lui ai demandé pourquoi son livre devrait plaire à tous les êtres humains âgés de plus de 15 ans. C'est parce que, comme dirait ma mère, il est à la fois très crétin et très intelligent. On a donc pour tous les goûts. C'est drôle. Voilà, derrière un ton léger et drôle, ce roman est aussi très émouvant, notamment parce que ce road trip permet à notre héroïne de découvrir un nouveau visage à son père adoré grâce au récit des invités. Les jours mauves, c'est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous nous recommandez aussi, Héloïse, un drôle de roman sur un journaliste. Oui, un livre très original. L'intrigue est tellement prenante que vous risquez de le lire d'une traite. Vous êtes prévenus, Ombline. Les vérités parallèles de Marie Mangès. On rencontre Arnaud Daguerre, un journaliste qui décide un beau jour de bidonner un reportage qu'il invente de toutes pièces. Ceci n'est pas recommandé. Alors le souci, c'est qu'il se rend compte qu'il a beaucoup plus de succès avec ce faux reportage qu'avec ses papiers habituels. C'est le début d'une spirale infernale de mensonges inextricables pour ce pseudo-journaliste et c'est palpitant. Bon, pour être honnête, j'ai découvert ce roman grâce à une libraire, Sandrine Babu, la librairie L'Instant, rue de Lourmel à Paris. Elle nous raconte ce qui lui a particulièrement plu dans son livre. C'est la tension qui s'installe et à quel point on vit avec le narrateur ses affres et sa peur d'être découvert. On ne sait pas à chaque page si on va mettre à jour ses combines. Et bien sûr, en creux, on a la réflexion sur les fake news, sur ce qui est vrai ou pas dans l'actualité, ce qu'on nous montre, ce qu'on nous montre pas. Ça va plaire à tous ceux qui s'intéressent à l'actualité et qui aiment frémir dans leur lecture. Ça donne envie, les libraires ils sont forts pour nous donner envie. Toujours demander conseil à son libraire, ils sont formidables. D'ailleurs, comptez sur eux, allez-y. D'ailleurs, les librairies de quartier, c'est les meilleurs conseils que vous trouverez. Absolument. Là, c'était Les vérités parallèles de Marie Mangès aux éditions Finitude. Et puis enfin, vous avez dévoré un livre à paraître. C'est le nouveau thriller, alors je frémis d'impatience, de Lisa Garner. Et oui, vous connaissez sûrement cette reine du polar américain, à l'origine notamment de Famille Parfaite ou de La Maison d'à côté. Eh bien, j'ai eu la chance de lire en avant-première son dernier ouvrage, très attendu, Dernière soirée, c'est le titre, et je me suis régalée. C'est un très bon cru. Direction le Wyoming, dans une gigantesque forêt nationale. Frankie Elkin est une enquêtrice obsédée par les cold cases. Elle s'apprête à rejoindre une opération de recherche pour retrouver Timothy, un jeune homme mystérieusement disparu il y a 5 ans. Mais l'expédition dans cette nature sauvage tourne au cauchemar pour tous les marcheurs qui tombent raides morts les uns après les autres. Je ne vous en dis pas plus, le suspense est immense dans ce thriller au personnage particulièrement attachant. Je vous envie, Ombline, Jean-Philippe, vous qui nous écoutez, de ne pas avoir encore lu ce livre. J'aimerais être à ce stade-là. Dernière soirée de Lisa Garner chez Albin Michel. C'est à retrouver en librairie dès le 2 janvier prochain. Plus que 6 petits dodos à attendre. Voilà, mais Lisa Garner, c'est formidable. Très efficace. C'est la Maison d'à côté qui a été adaptée au cinéma, qui est pas mal réussi. Mais le livre est prenant, vous ne le lâchez plus. Prenant. On a hâte de lire ce prochain roman de Lisa Garner. Merci beaucoup pour ces conseils, Héloïse Goy. Merci.